Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Tour de France, étape par étape, avec la groupe FDJ. Aujourd'hui on va partir directement pour la 13e étape et l'arrivée au Grand Colombier, c'est-à-dire une étape de montagne. Là je tourne au matin de la 12e étape parce que je pars encore, du coup il faut que je prenne de l'avance encore un peu sur les vidéos. Bon, vraiment ces vacances sont assez chargées, ce Tour de France même est assez chargé, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais du coup on va aller directement voir le profil de cette 13e étape. Avant ça on va aller voir le résultat de la 12e, on avait du coup terminé 3e avec Godu, on avait du coup pris 4 secondes de bonif et on était revenu à du coup à 44 secondes de Jonas Vingegaard au classement général. On est également 9e justement de ce général avec Valentin Madouas qui est actuellement un peu blessé, et on est 16e avec Pinot et 15e avec Koum qui est quand même mieux placé au général que Thibaut Pinot. Et là on va aller voir le profil de cette 13e étape. Bonjour les gars. On peut voir le profil de cette 13e étape qui va du coup de Châtillon sur Chalaronne au Grand Colombier. Bon, c'est une étape quand même archi courte parce qu'elle fait seulement 138 km. Voilà, on peut voir que le Grand Colombier c'est 17 km 400 à 7,1%. On va essayer de faire le meilleur résultat possible sur cette étape avec David Gaudu. On va peut-être essayer de mettre Thibaut Pinot dans l'échappée. Je pense qu'il peut faire quelque chose de grand aujourd'hui, Thibaut Pinot, en partant dans l'échappée. En tout cas, on peut voir les favoris sur cette 13e étape qui sont donc Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et Jay Hindley. Nous avec Godu, il va falloir rentrer dans ce cercle fermé des favoris, mais on espère déjà avoir une bonne forme pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher un bon résultat. Et on va aller voir ça justement directement. En tout cas, on espère que Pinot aura une bonne forme. Madouas, malheureusement, on ne pourra pas voir sa forme parce que depuis sa chute, il est un peu blessé. Et on espère évidemment que Godu sera en bonne forme surtout. Godu c'est notre élément principal, on espère qu'il va avoir une grande forme. Même si j'aimerais bien que Pinot aussi ait une bonne forme. Et du coup ils sont tous les deux en forme normale. Bon, ça va, il aurait pu avoir pire. Et Madouas, malheureusement pour lui, il est en mauvaise forme. Mais du coup on va essayer de partir dans l'échappée sur cette étape avec Thibaut Pinot. Une étape qui, je pense, peut aller au bout. Une étape qui, je pense, où l'échappée peut aller au bout. En tout cas je pense que voilà, l'échappée sur cette étape peut aller au bout. Une étape un peu à la Puy-de-Dôme, c'est-à-dire qu'au sommet du Puy-de-Dôme, l'échappée elle est allée au bout. Mais là je pense que ça peut faire à peu près la même sur cette étape, on verra bien. Mais je pense que la victoire peut se jouer entre les baroudeurs et pas entre les favoris. De toute façon on verra ça. Et on va essayer de partir directement dans l'échappée avec Thibaut Pinot. On est assez loin au classement général, on est à plus de 25 minutes. On espère que du coup ça va nous laisser partir. On part actuellement avec Casper Asgreen et Laurent Pichon. C'est pas des grimpeurs, mais c'est des bons polyvalents, bons sprinteurs. Et on va se retrouver directement, je pense, pour le seconde catégorie. En tout cas cette étape a l'air quand même assez intéressante et ça va être la première explication dans les Alpes entre les favoris. Des Alpes qui vont être très longs et très complets, c'est-à-dire que ce passage dans les Alpes va être, je pense, insane en vue du classement général. Et je pense que les écarts à la sortie de ces Alpes seront énormes entre les favoris. Mais déjà à commencer avec cette 13e étape qui risque de faire des dégâts. On espère retrouver un Godu en méga forme parce que pour l'instant sur ce Tour de France il n'est pas exceptionnel. Faudrait qu'il soit en grande forme. On espère trouver du grand Pinot pour qu'il puisse aller chercher une petite étape. On sait pas comment, mais moi je suis sûr qu'il peut aller en chercher une en prenant un peu les échappées. Et on va se retrouver nous avec Thibaut Pinot vers le sommet du seconde catégorie où on va essayer d'aller chercher les 5 points. On arrive vers le sommet du Golé du Tchou. Bon, c'est un petit c'est une petite côte avant le Grand Colombier qui risque de faire un peu plus mal. En tout cas on peut voir que dans le peloton ça a un peu explosé. Nous on va essayer d'aller chercher les 5 points avec Thibaut Pinot au sommet de ce Golé du Tchou afin de revenir plus proche de Steph Kras qui est actuellement maillot à poids. En tout cas on est encore 23 dans ce groupe. Et là on va essayer d'accélérer à la sortie du virage avec Thibaut Pinot. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher les points? On est parti seulement avec Hugo Hull et Lawson Craddock, mais on va aller chercher les 5 points au sommet de ce Golé du Tchou. En tout cas un blaze assez compliqué. Et après on va se retrouver sûrement au pied du Grand Colombier, soit avec Pinot soit avec Godu. On espère bien gérer avec Pinot et on espère pourquoi pas que l'échappée aille au bout, même si on a que 2 minutes 40 d'avance. Peut-être que si ça commence à ralentir un peu dans le peloton, on peut reprendre du temps. Surtout qu'on est encore assez nombreux dans l'échappée. Dites-moi ce qui vous pensez qui va gagner sur cette étape. Moi je mets bien prono Thibaut Pinot, ou je mets bien... Non, pas Thibaut Pinot parce que sinon je vais lui porter la poisse. Si l'échappée va au bout, je vois pas qui c'est qui peut gagner. Peut-être un Michael Woods encore une fois, ou un Ben O'Connor. Alors que si c'est le peloton et les favoris qui jouent la victoire, là ça se jouera sûrement entre Vingegaard et Pogacar. Et je vois bien Vingegaard gagner et prendre sa revanche, puisque là Pogacar il est en train de lui mettre quand même un peu la misère, puisqu'il reprend du temps à chaque étape. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Non, pas à chaque étape, mais voilà, il lui a repris du temps à chaque fois sur les grosses étapes de montagne. Et du coup il est maintenant plus qu'à 17 secondes de Vingegaard,
Vingord, le Pogacar. Un Pogacar qui n'arrivait pas à le distancer, le Vingord, sur le TDF l'année dernière. Cette année, il a trouvé la solution et il lui a repris déjà pas mal de temps. Alors qu'on croyait que ça allait être terminé avec les 1 minute qu'il lui avait repris le Vingord. Non, c'est pas terminé. Je pense que le duel va être énorme et ça risque de faire un remake à la Lemond Fignon. Et je pense que l'écart va être minime sur ce Tour de France. À moins qu'il y en ait un qui craque complètement, mais ça m'étonnerait. On arrive au pied du Grand Colombier avec David Gaudu. 17 km 500, 7,2%. Il risque d'être dur ce Grand Colombier. Nous, va falloir qu'on le gère au mieux avec David Gaudu. Alors que pour l'instant, c'est les Movistar, les UAE et les Bora qui sont en train de rouler à l'avant du peloton. Nous, va pas qu'on soit trop bien placé. Il va falloir qu'on soit un peu plus loin. Et on va demander à notre coéquipier principal, c'est-à-dire Madouas, de nous protéger avec David. Et l'objectif, ça va être de faire la meilleure montée possible. Mais on va même dire à Quentin Pacher de nous protéger. Et on va laisser Madouas un peu au repos dans ce début de montée. Mais là, ce Grand Colombier risque d'être insane. On est déjà plus que 77 dans le peloton, c'est-à-dire que ça a déjà commencé à exploser. On a notre coéquipier Madouas qui est assez bien placé. Nous, on est peut-être un peu trop bien placé. Non, encore on voit Pogacar devant. Mais où est Jonas? Ah, Jonas, il est là à gauche. Il est à gauche, le Jonas, alors que devant, il y a toujours Thibaut Pinot qui est actuellement dans l'échappée. Une échappée qui compte plus d'une minute 30 d'avance. C'est-à-dire que ça va être compliqué quand même qu'elle aille au bout. Faudrait vraiment un mec ultra costaud dans l'échappée pour qu'elle aille au bout. Un Pinot en grande forme aurait peut-être pu aller au bout sur cette étape. Mais là, malheureusement, en forme normale, ça va être un peu compliqué pour lui. Et là, nous, avec Gaudu, on est en train de plutôt bien gérer dans ce début de montée. Mais on est toujours assez loin quand même, vu qu'on est vers les 47e positions. Non, on est vers les 20e positions à peu près du peloton, parce qu'ils sont 23 devant. On est à peu près vers les 25e positions du peloton. Mais là, du coup, ça va sûrement craquer pour les moins forts dans ce Grand Colombier par la voie est, comme il y a marqué à côté de Grand Colombier. 17 km 500 à 7,2%. Après, ça monte quand même dans le Grand Colombier. Mais là, du coup, devant, c'est les Movistar qui sont en train de rouler avec Gregor Moulberger. Il doit avoir un Henrik Mas en grande forme aujourd'hui pour qu'il fasse rouler ses équipiers. Henrik Mas qui, malheureusement pour lui, a dû abandonner sur ce Tour de France dès la première étape. Bon, il y a eu que dalle d'abandon sur ce tour, mais à chaque fois c'était des gros coureurs, des Cavendish, des Henrik Mas, des Richard Carapaz, des très très bons coureurs qui ont dû abandonner. Pas beaucoup, mais des très bons coureurs. Alors que là, Quentin Pacher nous pousse. Oh non, mais arrête de nous pousser. Oh yo 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 yo, le mec est censé nous protéger, il nous pousse dans l'herbe. Bon, en tout cas, derrière devant, Pinot, il semble pas gérer au mieux cette montée. Et on va aller dire à tous nos coéquipiers, est-ce qu'on dit à Madou? On va dire à Madou également de prendre son gel bleu. Et voilà, on va dire également à Pinot devant de prendre son gel bleu. Et Pinot peut nous être d'une grande aide dans ce Grand Colombier. Alors que là, ça monte à un rythme assez fort dans le peloton. Et c'est Adamiet justement qui mène ce rythme, alors que ça pouvait être l'un des favoris au TDF en IRL. Adamiet, il est un peu... Non, il est pas co-leader, mais il est quand même chaud, le Adamiet. C'est-à-dire que là, il est assez bien placé au classement général. Je pense qu'ils peuvent faire une tactique, les UAE, à mettre Yates devant et à laisser Pogacar derrière. Je pense que ça peut être intéressant, une telle tactique. Alors que là, à notre droite, il y a Danny Van Poppel qui est craqué. Nous, on vient de consommer tout notre gel bleu avec David Gaudu, alors qu'on a un peu reculé au niveau des places dans le peloton. Un peloton qui compte encore 74 unités. Ah ouais, Quentin Pacher, il est à notre gauche. Il est en train toujours de faire le travail pour nous protéger. On a Madouas qui est très bien placé. On a perdu un peu de temps par rapport aux échappés, vu qu'ils sont maintenant à 1 minute 18 de nous, alors que tout à l'heure, ils étaient à peu près à 1 minute. C'est-à-dire qu'on perd un peu du terrain par rapport à eux. Mais nous, avec Gaudu, va pouvoir essayer de mieux gérer possible cette montée. En tout cas, j'ai l'impression pour l'instant de pas trop mal gérer, mais il va falloir continuer sur ce rythme, alors que ça craque pas trop pour l'instant à l'arrière de ce peloton, et ça va peut-être être nos coéquipiers qui vont être les premiers à craquer, notamment Olivier Legac qui semble un peu à bout de force, alors que là Julien Alaphilippe vient de faire son travail d'équipier, et là j'ai l'impression qu'il va un peu craquer. En tout cas, devant on a Quentin Pacher qui continue à faire son beau job et qui continue à bien nous protéger, alors qu'on peut voir que Legac et Van der Berg sont à bout de souffle au moment où on va arriver, j'ai l'impression, dans une espèce de replat avec le peloton, et à un moment on va pas falloir se faire du coup distancer, alors que là c'est Steph Kras justement qui se fait distancer. Ah ouais, voilà, va falloir essayer de s'accrocher au groupe de devant, alors que notre coéquipier Thibaut Pinot est en train de revenir sur le groupe Warren Barguil, même si là voilà, Pogacar attaque. Oh, Pogacar, il a attaqué, la dinguerie totale, il a attaqué, il doit être en grande forme aujourd'hui pour qu'il attaque à plus de 10 km de l'arrivée. Ah ouais, mais là ça doit être une dinguerie pour qu'il attaque aussi tard. En tout cas, nous on est avec Jonas Vingegaard dans un groupe de 20. On va dire à nos coéquipiers, je sais pas qui, donc quand t'es pas cher, il nous protège toujours. On va quand même lui dire de prendre le gel rouge. On va dire à tous ceux qui sont dans ce groupe de prendre le gel rouge. Et là on va espérer qu'il fasse un bon boulot. Nous on n'est pas trop mal encore avec David Gaudu, mais là ça va accélérer. Oh, ça va accélérer dans ce partie un peu plane. L'objectif ça serait de perdre le moins d'énergie dans cette partie. Mais il va falloir quand même se mettre à fond, parce que sinon on risque de se faire distancer un peu par le peloton. Et évidemment,
évidemment si Quentin pas cher nous pousse pas dans l'herbe. Oh là 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 là, mais ça c'est chiant. C'est chiant ces trucs là où ils doivent te protéger, ils te poussent dans l'herbe. En tout cas on est bientôt encore 34 dans ce groupe. Peut-être que David Gaudu, il va... peut-être que Thibaut Pinot, ça va être un des mieux du groupe. Alors que Quentin pas cher, il nous remet des coups. Et devant Pogacar, il rattaque encore une fois. Ah ouais, est-ce que Pinot, il est mieux que nous? Non, Pinot, il est quand même pas mieux que nous. Il est à peu près équivalent. Mais Pogacar, arrête de me pousser. Oh là là, mais je suis bloqué. Je suis bloqué. Non, mais c'est bon, mais ça m'énerve. Oh, cette montée m'énerve. Non, mais Quentin pas cher, il m'a bloqué vraiment pendant... Allez, 20-30 secondes, alors que nous, avec Gaudu, on reste encore bien placé. Il reste encore 8 km de montée. Ah ouais, maintenant, c'est Pidcock qui me pousse. Allez, Quentin, on n'est plus que 33 en tout cas. Dans ce peloton, ça a totalement explosé tout à l'heure. Et là, maintenant, c'est les coéquipiers à Jane Lee qui craquent. On a même Quentin pas cher qui craque. Oh, où est Madouas? Où est Madouas pour qu'il vienne nous protéger? Il est à la gauche. Il est à gauche, Madouas. Ah, Madouas, on va lui dire de venir nous protéger. On va lui dire de venir nous protéger à Madouas. Et nous, là, on va faire la montée à notre rythme. Ah, là, il nous reste encore combien? Il nous reste encore 7 km 600. Et ça continue un peu à rouler devant. Pogacar, son attaque, elle a fait mal. Et il continue d'être sur un gros tempo depuis tout à l'heure. Et maintenant, c'est les coéquipiers Jonas Vingegaard qui sont en train d'accélérer. Est-ce qu'on va perdre du temps par rapport à Pogacar et Vingegaard aujourd'hui avec Gaudu? Je sais pas. En tout cas, il semble très costaud sur cette étape. Et il reste encore 7 km au moment où on rattrape Tony Galopin. En tout cas, on a encore plus d'une minute de retard par rapport à l'homme en tête, c'est-à-dire Luis Leon Sanchez, qui est 112e au classement général et qui a pris ses aises sur cette étape parce qu'il est en train de faire une très très belle montée, alors que là Madouas est en train toujours de nous protéger. Il est où Gaudu? Il est où Pinot plutôt? Ah, Pinot il est vers ici, il perd plus de barres que nous et David Gaudu, mais là on est encore 26 dans ce groupe et j'ai l'impression que ça craque, alors que là Jonas Vingegaard accélère. Il accélère à 6 km du sommet, le Jonas Vingegaard. Ah, il est suivi par Daniel Felipe Martinez. Nous on va monter à notre rythme, on n'a pas besoin de suivre les deux devant. On va espérer que ça roule pour nous, pourquoi pas dans ce groupe. En tout cas, on va essayer, pourquoi pas, de récupérer et de partir fort dans ce fin Grand Colombier. En tout cas, non, maintenant c'est Jane Lee en personne, j'ai l'impression qu'il est en train de rouler. Et oui, c'est Jane Lee en personne avec Wout van Aert dans la roue. Alors, on a Pidcock qui essaye de faire le jump, on a Romain Bardet également dans la roue à Wout van Aert. Une minute de retard maintenant sur Luis Leon Sanchez, on a perdu encore du temps. On a plus de 40 secondes de retard sur Pogacar, j'avais pas vu qu'Henrik Mas était parti également. Oh là là, on est en train de perdre du temps pour le podium de ce Tour de France avec David Gaudu. Ah là, c'est un peu plus plat. C'est un peu plus plat. On va se mettre dans la roue à Tom Pidcock et on va voir comment ça se passe. En tout cas, on se met dans la roue actuellement à Tom Pidcock. Et là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Jane Lee, il mettait un tempo depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il est dans une bonne journée? Plutôt, j'allais dire, est-ce qu'il doit être dans une bonne journée? Je sais pas. En tout cas, est-ce qu'il est dans une bonne journée? J'en sais rien. Et nous, on va se mettre du coup dans la roue à Pidcock. On va essayer de se replacer. Il reste encore 4 km de montée. Pinot, il essaye de s'accrocher. Ah, Pinot, il est encore bien. Pinot, il est encore bien. Je sais pas si on peut tenir 4 km avec cette barre. Non, sûrement pas. Mais là, du coup, on va arriver dans une espèce de replat. Dans un espèce de replat. Et ça va même redescendre un peu ici. Alors que Madouas, là, était encore en train de nous pousser. Ah ouais, Yates. On va prendre la roue à Simon Yates. On va prendre la roue à Jane Lee. Voilà, ça accélère. Ça continue d'accélérer devant. Alors qu'il y a encore Wout van Aert dans ce groupe. Wout van Aert, il est monstrueux sur cette étape. Ah ouais, Jane Lee, on va essayer de le suivre, le Jay. On va pas se mettre un gros tempo pour le suivre. Mais on va essayer un peu de le suivre. Lui qui doit être à un tempo à peu près convenable. Alors qu'on revient à 50 secondes à peu près de Jonas Vingegaard. Mais là, Jonas Vingegaard, il nous met une pilule. Il nous met une pilule dans ce fin Grand Colombier. À 2 km 800. On va continuer à suivre le tempo de Jane Lee. Il n'est pas un tempo monstrueux dans cette montée. Mais on va essayer de le suivre encore une fois. À 1 minute de retard. 1 minute de retard par rapport à Jonas Vingegaard. Peut-être qu'aujourd'hui il était dans une belle forme. En tout cas, il nous met assez cher avec Gaudu. Et on va voir l'écart par rapport à Jonas Vingegaard augmenter. On peut voir devant Pogacar. On peut voir le groupe Henrik Mas même devant avec Daniel Felipe Martinez. On sait pas s'ils sont encore forts. En tout cas, il reste encore 1 km 900. On va essayer d'en mettre une à Jane Lee. On va essayer d'attaquer Jane Lee. Je sais pas si c'est trop tôt. En tout cas, on va l'attaquer. On va l'attaquer le Jay. On va l'attaquer le Jay. Maintenant, on va se mettre au régulateur. On a réussi à en distancer quelques-uns derrière. Mais est-ce que notre accélération a fait mal? Je sais pas. En tout cas, là, on va tout donner. On va donner tout ce qu'on a. Il reste encore combien? Il reste encore 1 km 200 dans ce Grand Colombier. On n'ira pas rattraper malheureusement pour nous Henrik Mas. Mais peut-être qu'on pourra en rattraper d'autres. Peut-être, non pas qu'on pourra en rattraper d'autres. Si on pourra rattraper déjà Daniel Felipe Martinez. Il était combien? Il était 10e au général. Mais le 5e du classement général, Henrik Mas, on pourra pas le rattraper. Alors que là, ça finit sur des gros pourcentages de fin de montée. Ah ouais, peut-être que l'accélération était un peu subtile. Parce que là, ça finit très très fort. Ça finit très très fort. On va peut-être pouvoir rattraper Daniel Felipe Martinez. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est qu'on espère pouvoir le rattraper. Ah oui, on va le rattraper. On va le rattraper facile. Et même, on va tout donner dans ces derniers mètres. Et on va finir à 1 minute 06 de Jonas Vingegaard qui s'est imposé au sommet du Grand Colombier. On va figurer parmi le 4e favori aujourd'hui. Je pense qu'on devait avoir face à nous du Henrik Mas en grande forme. On devait avoir également du Vingegaard en forme normale et du Pogacar en forme normale. Mais ils sont exceptionnels les deux. Et on va aller voir directement les podiums
de cette 13e étape où on a essayé de se débrouiller avec David Gaudu. Et voilà, c'est du coup Vingord qui a remporté cette étape. Vingord conserve sa tête du coup au classement général avec cette victoire. Il augmente même son avance par rapport à nous et Tadej Pogačar qui nous a peut-être doublé justement au classement général. Au niveau du maillot vert, c'est Caleb Ewan qui est toujours en tête après cette étape. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Jonas Vingord qui prend la tête avec sa victoire aujourd'hui. Et au classement des jeunes, c'est Tadej Pogačar qui est toujours en tête. Tadej Pogačar qui a dû creuser son avance avec cette étape. Mais nous du coup on a dû perdre du temps malheureusement. En tout cas on a perdu exactement 1 minute 07 et 1 minute 17 même par rapport à Jonas Vingord. Mais les Vingord et Pogačar en méga forme. Comment vous voulez qu'on les batte, hein? Je pense que j'ai quand même très bien géré cette montée. Parce qu'on avait le premier qui est en forme normale derrière. C'est Bardet qui fait 7. On a notre coéquipier Pinot qui fait 8. Très belle montée du Tib. On a Madouas qui fait combien? Madouas il fait 20 mais après il était en mauvaise forme. Mais du coup en forme normale on a réussi à bien gérer. On espère qu'on aura des grandes formes sur la suite de ce Tour de France. Aujourd'hui pas d'abandon, c'est à dire qu'on a encore 157 dans le peloton. Et du coup Jonas Vingord s'est montré très costaud aujourd'hui. Et il met 29 secondes à Pogačar alors que les deux étaient en grande forme. Vingord a peut-être un ascendant sur Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui nous a peut-être repris notre deuxième place. Et non pas encore. Il n'est plus qu'à 5 secondes. Mais vu qu'il y a le chrono qui va arriver bientôt, il est quand même pas très loin. Et du coup avec Gaudu maintenant on est à plus de 2 minutes de Jonas Vingord. On espère se rapprocher sur les prochaines étapes. Madouas malheureusement pour lui a perdu une place et se retrouve 10e. Alors que Pinot est toujours en 16e position à 30 minutes pile poil de Jonas Vingord. Les écarts sont énormes sur ce Tour de France parce que le 6e par exemple est à plus de 10 minutes. Alors que le 5e Henrik Mas est à moins de 4 minutes. C'est-à-dire entre le 5e et le 6e. Les écarts sont énormes. Et du coup maintenant on va aller voir les classements annexes. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, Vingord est en tête. Nous on est 2e avec Gaudu. On est également 5e avec Pinot en ayant pris les 5 points sur cette étape. Et avec Quentin Pacher on est 9e avec Madouas 14e. Ça on s'en fout un peu. Ensuite au classement par points c'est Caleb Ewan qui est en tête devant Philipsen, Van Der Poel, Van Aert et David Gaudu. On est 5e plutôt avec David Gaudu. En vrai c'est un bon classement la 5e place. Au classement des jeunes c'est Pogačar qui est toujours en tête. Il a un peu augmenté son avance par rapport à Pidcock qui est maintenant à plus de 12 minutes. Au classement par équipe là c'est nous avec la Groupama qui sommes en tête. On a plus de 28 minutes d'avance par rapport au deuxième. Bon notre équipe elle est insane sur ce Tour de France. Et au niveau du classement de la combativité là c'est Pierre Latour qui est toujours en tête. Et on est 4e de ce classement avec Pinot et 6e avec Quentin Pacher. Et du coup on va aller voir directement le profil de la 14e étape qui nous attendra dès demain. Ça sera du coup une étape entre Annemasse et Morzine avec le col de Jouplane à traverser en dernier avec des points bonus même au sommet du col de Jouplane. Je pense qu'autant en IRL que là sur le jeu l'étape risque d'être insane. Et je pense qu'on pourrait avoir une explication entre les favoris sur cette étape. Mais on verra ça plus tard. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cette 13e étape vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Donnez-moi notamment votre pronostic pour cette 13e étape et qui c'est qui peut s'imposer. Si ça va se jouer entre les favoris ou entre les baroudeurs. En tout cas moi je dis que cette étape elle peut avoir deux profils, soit entre les favoris soit entre les baroudeurs. On verra bien. Là ce sont les favoris dans le jeu qui se sont joués la victoire et c'est Vingord qui s'est imposé. Je pense qu'il peut se passer à peu près la même chose en IRL. En tout cas évidemment je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, à me donner votre pronostic justement pour cette 13e étape qui arrive au Grand Colombier. Moi je vois bien soit les baroudeurs soit les favoris s'imposer. Dites-moi du coup plus précisément votre pronostic. N'hésitez également pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série ou sur une autre. Et on se retrouve du coup dès demain 9 h pour la 14e étape entre Annemasse et Morzine. Et on se retrouve dès tout à l'heure à 14 h pour un épisode soit en mode pro cycliste, soit en mode carrière. J'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Ciao ciao ciao.